Namasté, mes chers yogis. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle séance d'un niveau un peu plus intermédiaire. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes physiques ou si vous êtes débutant en yoga, ne faites pas cette pratique. Allez voir dans mes autres vidéos. Il y a des séquences spéciales débutants, donc vous trouverez votre bonheur. Si vous faites du yoga depuis longtemps, mais que vous avez de fortes douleurs aussi au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire votre nuque, vos épaules, le haut du dos, pareil, cette séquence est contre-indiquée pour vous. Donc soyez sérieux avec les contre-indications, puisque vous n'avez pas de professeur qui regarde vos postures à distance. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons travailler sur l'espace entre les omoplates. Donc les omoplates, c'est un os triangulaire et c'est très particulier puisqu'il y a beaucoup de muscles qui sont rattachés à ces os. Donc il va y avoir des muscles dans le cou, bien sûr le milieu du dos, mais aussi dans le bas du dos. C'est pour ça que des fois quand on a une tension, quelque part le long de la colonne vertébrale, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Cet espace entre les omoplates, on va essayer de l'ouvrir, de le détendre. Et chez les pratiquants de yoga, cela correspond à un point plus subtil qui est le lieu du cœur. Allons-y pour cette séquence, d'ouvrir l'espace entre les omoplates, d'avoir un dos heureux et de travailler aussi sur cette région du cœur. C'est parti ? Recentrez-vous. Dès qu'au possible, placez la respiration en Ujjayi. Très bien. Tout d'abord, pour préparer le corps, on va faire une flexion avant Uttanasana, une demi-flexion Ardha Uttanasana avec les bras étirés vers l'avant. Joignez vos pieds, redressez tout votre corps. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel. Rentrez ici le menton vers la fourchette sternale. Vous expirez en poussant le nombril à l'intérieur. Gardez la région du buste ouverte et à un moment donné, quand la flexion est à son maximum, vous posez les mains de chaque côté des talons et vous venez relâcher la tête. Le nombril continue d'être pressé vers la colonne. À l'inspiration, vous allez positionner votre dos parallèle au sol, les bras qui s'étirent en avant, fléchissez légèrement vos genoux pour aller de nouveau ouvrir au niveau de la poitrine. Le menton lui est rentré pour que la nuque s'étire. De là, on repart à l'expiration dans la flexion complète Uttanasana. Rapprochez les mains des talons et relâchez le front vers les jambes. Si possible, faites toucher à l'inspiration. Vous redressez tout votre corps, bras vers le ciel. Et de là, on recommence direct. Expirez la flexion Uttanasana. Donc, vous voyez, quand on descend, on essaie de garder le buste ouvert, cette région du cœur ouverte. Et à la fin, par contre, on replie, on ferme, on relâche. Inspire, on cherche cette ouverture. Et en même temps, on redresse le dos complètement en rentrant le menton vers la poitrine, puisqu'on doit aussi redresser la nuque jusqu'à l'occiput. On expire, on retourne dans une flexion complète. Uttanasana, on relaxe. Et à l'inspire, on remonte. Vous recommencez 2 fois, puis vous resterez dans un statique dans Ardha Uttanasana.
Gardez bien la présence de l'Ujjayi, le souffle glottique. C'est lui qui vous guide. On arrive dans le dernier mouvement. Donc là, quand vous prendrez Ardha Uttanasana, dos parallèle au sol, bras devant, étirez bien, essayez d'ouvrir la poitrine, rentrez le menton vers ce lieu, restez 4 respirations en statique, 4 expires, 4 inspires, allez-y. Et quand c'est fini, vous expirez, retour en Uttanasana, flexion complète. Redressez-vous à l'inspire, bras vers le ciel. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Faites des respirations plus libres, plus fluides. Gardez la concentration en vous. Mais on va pratiquer Garudasana, posture de l'aigle. Donc cette posture, je ne sais pas trop quel est le sens le mieux pour vous. Vous allez commencer par être en appui sur la jambe gauche. Cette jambe, vous allez la plier un petit peu. La jambe droite va passer au-dessus, elle enroule. Donc vous voyez, si on fait la posture aboutie, on a le pied droit, les orteils qui sortent. Maintenant, tout dépend de sa souplesse. Ensuite, on plie son bras droit. On amène le bras gauche devant, on enroule et pareil, si on a la souplesse pour, les mains se joignent. On tire les coudes en avant, donc le regard vers l'avant, et vous allez sentir ce lieu entre les omoplates. Maintenant, vous comptez 6 respirations statiques. Donc, plus on tire les coudes vers le ciel, plus on allonge cette zone entre les omoplates. Essayez. Inspirez profondément. On relaxe. Idem dans l'autre sens, Garudasana. Pliez un peu votre jambe droite. Faites passer au-dessus, enroulez la jambe gauche. On est installé dans une assise. Pliez maintenant le bras gauche devant vous. Faites passer le bras droit, enroulez. Tirez les coudes vers le ciel. Donc il est normal de boucher un œil dans la posture de l'aigle. Il y a un travail aussi sur la vision. Légère ouverture au niveau de la gorge. Comptez 6 respirations. Inspirez, ressentez cet espace entre les omoplates qui s'ouvrent. Allez-y. On relâche. Cette posture peut donner chaud. Fermez les yeux quelques instants pour en ressentir les effets. Effet de l'aigle. Une contre-posture où on continue de travailler sur
ces omoplates et tout ce qui est lié, la nuque, les épaules, les bras. Ouvrez d'1 mètre entre vos jambes, maintenez les pieds parallèles entre eux. Donc derrière, dans le dos, il faut croiser les doigts, comme ça. On va poser les mains pour l'instant sur les fessiers. En inspirant, amenez les bras en arrière, vous ouvrez. Creusez pas dans le bas du dos, cherchez l'ouverture en haut, costale, thoracique. En expirant, vous vous penchez dans une flexion et en fonction de la souplesse, vous laissez faire. Les mains vont aller en direction du sol, vous gardez les doigts liés, sans forcer, le nombril est pressé vers la colonne. Inspirez, remontez. Ouvrez le haut de votre corps, bras tirés en arrière. Et on recommence comme ça, on expire, on pousse le nombril vers la colonne. On se penche en fonction de sa souplesse. On laisse faire les mains en direction du sol, sans forcer. Ça y va tout seul, ou pas. Inspirez, remontez. Allez, comptez encore 4 fois, je vous laisse faire. Parfait. Temps d'observation. Ok. Maintenant, on va faire un triangle latéral. Alors, je vais me tourner pour que vous puissiez comprendre. Donc, triangle latéral, ça, vous connaissez. Mais quand on va se pencher, donc, on va amener une main comme ça entre les omoplates et essayer de tirer l'épaule légèrement en arrière. Ok ? Donc, faites de votre mieux pour que la main passe et adaptez si besoin. Quand on travaille une séance niveau intermédiaire, je guide avec moins d'adaptation que dans les autres cours. C'est normal. Il y a des choses que vous devez connaître. Les pieds sont ancrés, le dos est droit, un écart d'1 mètre entre les talons. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, amenez votre main gauche sur la jambe gauche. Et essayez de glisser la main droite entre les omoplates. Quand vous y êtes, tirez légèrement l'épaule en arrière et regardez vers le ciel. En inspirant, on revient au centre, on ouvre les bras sur les côtés. Idem à droite, on expire, main droite vers le genou droit ou légèrement en dessous. Et la main gauche, on vient la glisser entre les omoplates. Si on peut, l'épaule en arrière, on regarde vers le ciel. Voilà, c'est parfait. Inspirez, revenez au centre, bras sur les côtés. Vous avez compris le mouvement. Vous allez le faire encore 3 fois de chaque. Je vous laisse avec votre respiration.
Tous ceux qui ont fini, venez vous allonger sur le dos. Ceux qui sont encore dans l'enchaînement, finissez tranquille. Profitez-en pour relaxer le corps. Je vais vous guider une contre-posture. Fléchissez vos jambes, posez les pieds à plat sur le sol. Rentrez le menton vers la fourchette sternale. Pour ce faire, vous pouvez soulever la tête, rentrer le menton et déposer la tête au sol sans bouger. Très bien. À l'inspiration, vous allez monter les deux bras vers le ciel, le bout des doigts en direction du plafond. Ça veut dire que vous vous arrêtez dans l'appui de vos épaules. À l'expiration, vous amenez les genoux vers votre buste. À l'inspiration, vous allez monter les deux jambes vers le ciel. De là, retour à l'envers. On expire, genoux vers le buste. On inspire, pied à plat au sol. Et on expire, bras qui reviennent le long du corps. On recommence, inspire, bras vers le ciel. Expire, genoux vers le buste. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, genoux vers le buste. Inspirez, pied à plat au sol. Expirez, bras le long du corps. Allez, vous allez refaire cette compensation encore 2 fois à votre rythme. Je vous guide une table à 2 pieds de Vipadapittam. On étire la nuque pour la suite. Jambes fléchies, pieds au sol, bras le long du corps. Paumes des mains tournées vers la terre, le menton bien rentré. En inspirant, vous allez soulever votre bassin. En même temps, ouvrez la poitrine, rapprochez-la au plus proche du menton. Et quand vous expirez, redescendez le bassin au sol.
Pas besoin de vous guider plus, il suffit de refaire le mouvement 5 fois. Allez-y. Quand la table est finie, placez-vous en bas du tapis. On va pratiquer Alasana, posture de la charrue. Il vous faut de l'espace derrière votre tête. Le menton est parfaitement rentré vers la gorge, les bras sont le long du corps. Montez les jambes vers le ciel. Inspirez sur place. À l'expire, projetez les 2 jambes tendues, posez les pieds au sol, donc derrière la tête, les jambes. Les mains vont se croiser ensemble, derrière. Si vous êtes assez souple, vous pouvez joindre les paumes de main. Prenez appui dans les orteils. Et restez en statique 8 respirations. Pensez bien à ouvrir l'espace entre les omoplates quand vous inspirez et à pousser le nombril vers la colonne quand vous expirez. Allez-y, 8 respirations. Quand c'est fini sur une inspiration, déposez la colonne vertébrale au sol, tout doucement, jambes vers le ciel. Expirez sur place et inspirez, allongez les jambes au sol. Expirez, laissez les orteils tomber vers l'extérieur, paumes des mains s'ouvrir. Relaxez-vous quelques instants. Replacez-vous correctement sur votre tapis. On pratique Matsyasana, posture du poisson. Allongez vos jambes, glissez les mains sous les fesses, resserrez vos coudes. Ouvrez maintenant au niveau de la poitrine et vous allez poser le sommet de la tête au sol. Si jamais vous n'arrivez pas à faire cette posture, vous
pouvez mettre des briques dans le haut du dos et vous allongez comme ça sur votre brique en relâchant la tête en arrière. Huit respirations. Quand c'est fini, sur une expiration, retrouvez l'arrière de la tête au sol. Vous pouvez même plier les jambes, poser les pieds au sol pour enlever la cambrure lombaire. Ici, ça va être notre compensation. Faites de longues expirations à partir de l'ombilic. Très bien. Maintenant, une torsion au sol qu'on appelle Jatara Parivriti et Kapada, avec une jambe qui va s'allonger. La jambe va se tendre et le pied va se poser dans la main opposée. Amenez les deux genoux vers le buste. Alignez les bras à hauteur de vos épaules. Tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, tournez votre tête à gauche. Laissez les genoux descendre à droite. Et vous allez allonger votre jambe gauche, la tendre. Les 3 premiers doigts de la main droite vont crocheter le pouce, le gros orteil du pied gauche. Comme ça, vous pouvez étirer jusque le dessus de votre pied. Inspirez, rassemblez les genoux ensemble, revenez au milieu, alignez tête et bassin. Faites la même chose de l'autre côté. Expirez, les genoux vont descendre vers la gauche, la tête tourne à droite. La jambe droite s'allonge, on crochette le gros orteil du pied, on tend jusqu'au-dessus du pied, on tourne la tête autant que possible, sans s'opposer. Et inspire, on revient au milieu. Ok, vous faites encore à votre rythme, 3 fois de chaque côté en alternant. Fermez vos yeux. Encore une fois, je guide peu d'adaptation puisque cette séance est pour un niveau intermédiaire, donc des personnes qui ont l'habitude de faire du yoga. Si vous rencontrez des difficultés dans la pratique, choisissez une autre vidéo, s'il vous plaît.
Quand vous finissez, revenez à l'expiration, déposez les mains sur les genoux, éloignez les genoux de l'abdomen, rentrez le menton vers le cœur. On va démarrer Apanasana, inspirez sur place. Rapprochez doucement les genoux vers le buste en expirant. Éloignez à l'inspire. Et recommencez. Expire, genoux vers le buste. Inspire, vous éloignez vos genoux. Reproduisez Apanasana 2 fois. Relaxez tout le corps, allongez-le. Oui, prenez une position assise sur les genoux. Vous allez poser vos fesses sur les talons, vos pieds sont joints. Étirez les bras en avant, plus loin possible, et posez votre front au sol. En inspirant, vous allez prendre un chien tête en haut. Donc vous passez à 4 pattes. Vous continuez de créer cette extension arrière en laissant descendre le pubis vers le sol. Il va s'arrêter à 1 cm. Les bras tendus. Vous ouvrez la région du cœur. Vous regardez vers le haut. Expirez. Orientez le nombril vers la colonne vertébrale. Retournez en Vajrasana. Déposez les fessiers vers les talons et le front vers la terre. Ok, on continue. Inspire. Un chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. On éloigne les épaules des oreilles autant que possible. Et expire, poussez le nombril vers la colonne. Et revenez en Vajrasana. Donc là, on a fait le mouvement 2 fois. On va continuer, mais tous les 2 mouvements, on va ouvrir les mains. Donc ouvrez plus. Là, prenez la largeur de votre tapis. Ouvrez vos mains et refaites 2 fois l'enchaînement. Allez-y. Encore. Encore 2 mouvements où on ouvre plus grand que la largeur du tapis. Si c'est OK pour nous, allez, on y va. Parfait, prenez une position assise. Donc cette posture, peut-être vous allez avoir besoin d'une sangle, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer comme ça, en vous tournant le dos. Donc il va y avoir une jambe en demi-lotus, je vous réexpliquerai par la suite. Et ce côté qui est ouvert, le bras du même côté, va venir derrière pour saisir le pied. Et en même temps, on va essayer de garder cette épaule ouverte, les 2 épaules sur le même plan, puisque l'autre main va aussi venir saisir le pied. OK ? Donc on commence, on allonge la jambe gauche. La jambe droite, on la place en demi-lotus. Et la main droite, elle passe derrière, elle saisit les orteils droits. Vous voyez, le genou droit lui reste au sol. Si jamais vous ne pouvez pas faire le tour, vous prenez une sangle pour pouvoir saisir. Maintenant, la main gauche, vous la posez aussi sur votre pied droit. La jambe gauche, elle est plutôt
tendus, les orteils érigés vers le ciel. Essayez d'aligner vos épaules, bien ouvrir la poitrine, de rentrer le menton. Quand vous y êtes, vous fermez les yeux, vous restez 6 respirations statiques. L'inspire, vous essayez de faire monter la poitrine vers votre menton. Et l'expire, de pousser le nombril vers la colonne. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer pour ce second côté. Trouvez cet alignement au niveau de vos épaules, jambes, hanches. Quand vous êtes bien, fermez vos yeux, respirez. Ok. Lâchez la jambe quand c'est fini. Vous la retrouvez allongée. Contre-posture, on va faire une table à 4 pieds, Katusha Pada Pittam. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Amenez les mains derrière les fessiers. Orientez le bout des doigts vers les fessiers. Inspirez, ouvrez grand la cage thoracique. Montez votre bassin et relâchez la tête en arrière. Expirez, retournez dans l'assise. Posez les fessiers. Nombril vers la colonne, tête en avant. Recommencez 5 fois. Posture de fin de séquence. Asseyez-vous confortablement. Je veux de nouveau vous tourner le dos pour vous montrer l'exercice respiratoire et la position des mains. Donc vous allez essayer de placer vos mains comme ça entre vos omoplates, paumes des mains jointes l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Évidemment, si ça ne passe pas, vous pouvez saisir vos poignets ou vos coudes. On va essayer, même dans l'exercice respiratoire, de garder cet étirement, cette ouverture au niveau de la région du cœur et ce travail entre les omoplates.
Donc très simplement, avec les mains comme ça dans le dos, on va faire inspire, pause, donc Anta Kumbhaka, rétention poumon plein, et laisser faire l'expiration. Dans la rétention poumon plein, vous pouvez compter un temps entre 2 et 8 secondes. Cherchez à faire évoluer ce temps. Donc c'est très simple, je répète, on joint les mains dans le dos, on s'installe, on rentre le menton vers la poitrine, comme si on voulait même déposer le menton entre les deux clavicules. Inspire, expire libre, simplement on ajoute des rétentions poumons pleins, pouvant évoluer de 2 à 8 secondes. Les yeux fermés, on y va tous ensemble. Continuez encore un petit peu. Sentez-vous à l'aise dans cette rétention poumon plein. Elle ne doit pas accélérer votre rythme cardiaque. Tout doit rester agréable. Visualisez en même temps l'espace entre les omoplates qui s'ouvrent dans la rétention, qui se déploie. Voilà, je vous invite chez vous à prolonger cet exercice, à ajouter un temps de silence. Merci à tous pour votre grande présence. Namasté.